Salam, salam, salam. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste très original, un artiste jamaïcain, un rastaman, un reggae man jamaïcain qui a révolutionné la musique. C'est à partir de lui, de sa création, de son style musical qu'est né le hip-hop. Le hip-hop qui a influencé le monde entier. On se souvient des Tupac, Big Small, The Roots, LL Cool J, Naughty by Nature, Ja Rule. On peut en citer Ja Rule on peut en citer Puff Daddy. Ok, et voilà, une musique qui a traversé les continents, qui est arrivée au Sénégal. Et c'est une personne, un artiste jamaïcain qui a créé ce courant musical. C'est à partir de lui qu'est né le hip-hop. Donc, qui a fait beaucoup, une musique qui a révolutionné aussi. Donc, cet artiste, vous le connaissez tous, il est né en 1942, il est décédé en 2021, à l'âge de 78 ans. Il s'agit de Daddy Uroy. Daddy Uroy né Ewerberg-Fort. Daddy Uroy, c'est lui qui chante en criant ou bien en pleurant. C'est un DJ. Donc, pour parler de lui aujourd'hui, je vais faire une première vidéo de manière ramassée, parlant de lui, de tout ce qu'il a fait de manière très ramassée. Et après, je vais revenir faire une ou deux vidéos avec plus de détails. Et je vais essayer de traduire ces vidéos-là en langue Wolof. Donc, Daddy Uroy, son vrai nom, c'est Ewer Buckford. Il est né le 21 septembre 1942 à Johnstown, un quartier de Kingston en Jamaïque. Uroy grandit dans une famille adventiste du 7e jour. Dès son adolescence, il est attiré par la musique et commence à se produire en tant que DJ. Les DJ, vous connaissez les DJ, c'est les gens qui sont les DJ qui animent des cérémonies et de fêtes, de disques, jockey, si vous voulez. C'est un animateur vocal. Il le fait dans différents sound systems. C'est lui qui a créé le toasting. Le toasting, c'est le style créé par Uroy et qui est l'ancêtre, c'est le toasting qui est le persécuteur du hip-hop. Donc dans les années 1960, Uroy collabore avec des figures majeures, et des figures majeures du reggae telles que King Tubi, Lee Scratch Perry et Peter Tosh. Il développe alors une technique vocale innovante appelée le toasting. C'est quoi le toasting? Le toasting consiste à parler ou chanter de manière rythmée sur des versions instrumentales de chansons existantes. Cette approche révolutionne le reggae et pose les bases du dancehall et du hip-hop. Dans nos groupes de hip-hop, de rap dans la banlieue, il s'agissait d'avoir juste un instrumental, d'un artiste ancien, bon instrumental, et puis de rapper là-dessus. C'est ça qu'on appelle les bases du dancehall et du hip-hop. Donc en 1970, Uroy signe avec le producteur Doug Red et enregistre des titres emblématiques comme Wake the Town, Rule the Nation. Et on va essayer de traduire, saisir la quintessence de ces morceaux-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? We are you ball. Ces chansons dominent les classements, les hit parades et classements jamaïcains et établissent Uroy comme une figure centrale du reggae. Et donc, le style unique de Uroy attire l'attention maintenant au-delà de la Jamaïque. Je vous ai dit qu'il a influencé les États-Unis dans le dancehall. Le dancehall est né en Jamaïque, mais le hip-hop était plus développé, a commencé à se développer aux États-Unis. Donc, le style de Uroy attire l'attention maintenant hors des frontières de la Jamaïque. Le travail de Uroy influence des artistes de divers genres, notamment le hip-hop naissant aux États-Unis vers ces années-là. Des figures emblématiques comme DJ Kool Herc, considéré d'ailleurs comme l'un des fondateurs du hip-hop, reconnaissent l'impact de Uroy sur leur musique. Uroy, d'une autre manière, à part qu'il a créé et qu'il a influencé à l'international le hip-hop, il a créé des sound systems. Il avait un sound system qu'il appelait Sturgev, où les jeunes venaient de diverses régions de la Jamaïque pour se produire. Et beaucoup sont passés là-bas pour être célèbres. En 1978, Uroy fonde son propre sound system qu'il appelle Sturgev, qui devient une plateforme pour de nombreux artistes émergents tels que
Charlie Chaplin, Joseph Walsh et Brigadier Jerry. Ce sound system joue un rôle crucial dans la diffusion du dancehall et du reggae de l'époque. Et à partir de là, Uroy devient une figure. Et tout au long de sa carrière, Uroy reçoit de nombreuses distinctions, dont l'ordre de la distinction décerné par le gouvernement jamaïcain en 2007 pour sa contribution à la musique en tant que telle, mais à la musique, à la culture jamaïcaine, à l'expansion de l'île hors des frontières de la Jamaïque. Il a eu des collaborations, il a fait des projets musicaux avec beaucoup d'artistes. Il a collaboré avec divers artistes internationaux, apparaissant souvent sur des albums où il vient en featuring, par exemple dans l'album True Love de Toots and the Marshalls, The Maytals, qui remporte d'ailleurs un Grammy Awards en 2004. Il a continué à enregistrer, à se produire jusqu'à la fin de sa vie, avec des albums tels que Pray for the People ou Talking Roots. Pray for the People, c'est en 2012. Et Talking Roots, c'est en 2018. Oui, en 2018. Donc, Uroy, si vous voulez, Uroy, il a beaucoup influencé les styles musicaux qui sont les styles musicaux naissants aux États-Unis et en Jamaïque, notamment le dancehall et le hip-hop. Et le 17 février 2021, à l'âge de 78 ans, Uroy décède. Mais son influence perdure ayant ouvert la voie à de nombreux genres musicaux et inspiré beaucoup d'artistes, des générations d'artistes en quelque sorte. Si vous voyez, il y a les courants musicaux en Jamaïque qui reprennent tout le temps le style de Uroy. Si vous voulez, il y a beaucoup d'artistes, même aux États-Unis, qui ont repris le style de Uroy, chantant de la même manière que Uroy. Par exemple, si vous voulez, il y a des artistes, comment ils s'appellent encore? Shabba Ranch. Oui, Shabba Ranch, que vous connaissiez, ce qui a influencé vers les années, comment dire, 90 avec des morceaux. Lui, il était plus extravagant côté fille. Mais Shabba Ranch, c'est inspiré de Uroy. Vous avez des artistes reggae comme Yellowman. Yellowman, il a repris typiquement le style de Uroy. Vous avez Yellowman, oui, et Shabba Ranch, et beaucoup d'autres artistes après que je vais développer dans la narration qui vient après. Donc, en grosso modo, Uroy, c'est une figure emblématique du reggae et une figure incontournable. Et ces textes aussi sont riches. Il y a beaucoup que je vais tout à l'heure essayer de décortiquer. Des phrases, par exemple, la phrase la plus rigolo que j'ai vue c'est quand il a dit, même s'il était invité par la reine d'Angleterre, il ne viendrait pas avec des choses extravagantes, mais il viendrait avec sa pipe de ganja. Donc, il a beaucoup d'expressions de la sorte. Donc, lui, c'est Daddy Uroy. Et vous avez écouté le morceau en début de quand j'ai commencé la vidéo. Donc, je vais maintenant développer de manière plus détaillée tout ce que j'ai dit dans d'autres vidéos.